Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes... Wow, qu'est-ce qui se passe? T'es peu. Comment j'ai fait ça? Là? Bougez pas, watch now. Je suis sur Rumble ce matin, je vais vous expliquer pourquoi. Je laisse tout le monde embarquer là, tranquillement, pas vite. Là. Comme ça. Comme ça. Skip. Bon, là. OK, je suis en live avec tout le monde ce matin. Donc, on va en parler, Martin, ce matin. Ce matin, il dit mes box ont disparu depuis 3 semaines de mon spot de chasse. Comment ça se fait? On va jaser de ça ce matin. Bon matin, Facebook. Et je dois m'excuser pour YouTube parce que YouTube m'ont barré mes lives. Ben oui, toi. Hier, quand j'ai montré, en fait, la politique de présentation de live sur YouTube ne permet pas de montrer d'armes à feu. Puis nous autres, ben, on en a de ça. Ben oui, toi. Fait que ce que je vais faire maintenant, c'est qu'aussitôt, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont ramener mon compte YouTube, mais ce que je vais faire, je vais vous avertir, OK? Puis je vais garder souvent les armes à feu à la fin. Fait que s'il arrive de quoi, si je suis barré, ben au moins la majorité du show pourra être là. Puis de toute façon, le show est tout le temps enregistré. Ce que je fais là avec vous autres, c'est tout le temps enregistré. Puis après ça, j'ai tout le temps un double que je peux aller remettre. Je vais pouvoir aller le remettre sur YouTube tantôt, mais un matin, YouTube, c'est hier, j'ai reçu un flash dans mon ordinateur me disant Hey, t'as parlé de gun, puis à 34 minutes, 22 secondes, puis pouf, ils m'ont barré ça. Fait que je suis comme en pénitence. Je ne sais pas combien de temps, mais on verra. Fait que de toute façon, c'est pas grave. Bon matin, Facebook. La gang de Facebook est là, par exemple. Jean en Gaspésie. Marc Sorel-Tracy. Bon matin de Massonville. Jean-Pierre. Guillaume du Saguenay. J'en ai d'autres là, aussi là, qui sont en arrière là, que je n'ai pas vu. Là. Yves de Caplan ce matin. Bon matin, tout le monde. On va parler d'affaires le fun le matin. On va jaser. Moi, juste. Je ne sais pas la gang de Rumble. Bon matin, Saint-Côme de Linière, un matin sur Rumble. Je salue la gang qui sont sur Rumble le matin. Là. Ouais, je le sais, Antoine. Il dit c'est merveilleux, Rumble. Je le sais. Rumble, normalement, il ne nous barre pas. La seule affaire qui est plate, il n'y a pas une plateforme qui est parfaite quand on va avec vous autres. Puis Rumble, quand je suis sur le terrain, c'est pas facile de downloader, de mettre puis tout le kit, là, tu sais. Fait que là, matin, je suis sur Rumble. Là, on a déjà pas loin de 100 comment je suis rendu? 80 quelques personnes sur Rumble. Mais c'est pas grave, là. Au fur et à mesure, là, ils sont... Tu sais, Rumble, c'est là à 99% du temps. Puis à part quand je suis sur le terrain. Puis s'il arrive de quoi, je me casse pas la tête. Je vais aller le domper après, puis je vais faire de quoi. Il n'y a aucun problème. Bon matin, Antoine de Grande-Vallée. Luc de La Chute ce matin sur Rumble. Chris, bon matin, Saint-Côme de Linière. Fait que, bon matin, ceux qui sont sur Rumble. Manifestez-vous aussi sur Rumble, OK? Ça va être intéressant de voir qui est là. Ouais. Ben, ouais, je le sais. Jason, il dit, tu sais, Christophe, il dit. Ben, Jason, même aux États, hein, YouTube, là, nos CCDB emmènent large maintenant, puis c'est capoté. Hein. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un là, qui a. Tu sais, on parle du bon samaritain là, quand vous entendez parler de quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est. Qu'il y a quelqu'un qui. Que vous entendez qui ne file pas, vous allez le voir pour les guns. Il y a quelqu'un qui m'a fait un témoignage là-dessus. Il est allé, lui. Puis dans ce temps-là, il n'avait pas son PPA. Mais il a pris les guns pareil, il les a emmenés chez eux. Fait que quand la police est allée voir celui qui ne filait pas et qui ont jasé avec, ils ont dit c'est un tel qui l'a. Ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de PPA. Fait qu'ils sont arrivés chez eux. Ils ont ramassé les guns. Puis ils ont été un petit peu arrogants. Ils n'ont pas donné de ticket, mais ils ont été intimidants, qu'on va dire. Puis ils ont dit la prochaine fois, on va te crisser un ticket. J'aurais aimé ça, moi, que ce gars-là se ramasse devant le juge, puis qu'il aille dire au juge, en bon père de famille, qu'il a voulu sauver, quelqu'un d'une niaiserie, puis que. Hein? J'aurais aimé ça voir comment est-ce que le policier se serait senti d'avoir fait une affaire la même, là, tu sais, là, mais regarde.
Si Martin, il dit, j'ai tout le temps un CCDB dans mes pommes. Je fais quoi avec ça? Appelle les agents de la forme, déclare-les. Envoyez les agents. Ils vont y mettre une étiquette. C'est un droit au Québec de chasser. OK, on a ce droit-là. Puis on n'a pas grand-chose de bon des fois, là, mais ça, là, c'est une bonne loi qu'on a. Fait qu'envoie les agents tout de suite. Puis si les agents ils aiment la chasse, tu vois qu'ils vont te faire un astique de plaisir d'aller le rencontrer, ton CCDB, puis d'y créer une étiquette. Là, ça, j'aurais pas de misère avec ça, moi. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Bon matin, Rumble, le matin, il y a plein de monde qui embarque là, naturellement à cause de. J'ai fait un petit message sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur YouTube le matin pour tout le monde. Là, fait que. Puis, on va faire le tirage. J'ai oublié, mais naturellement, là, ce qui est arrivé un matin, je n'ai pas pensé d'aller vous chercher ça. Allez vous le chercher, je vais vous le montrer. Mais je vais faire un tirage pour Rumble demain matin, puis pour YouTube aussi, là, ceux qui vont mettre des commentaires sur. Attendez, je vais vous montrer le tirage avant. Là. Hier, on a fait un tirage. Puis là, il y en a qui m'ont écrit, on dit, hey Steph, nous autres, on ne peut pas aller, on ne va pas sur Facebook, on n'a pas de compte Facebook, on est juste sur YouTube ou toute la patente. Là. Fait que, attendez, j'arrive. Ça, c'est la vidéo avec Yann hier. Celui-là. Fait que pour ce concours-là, OK, ce que je vais vous demander, sur Rumble, on ne peut pas partager, puis sur YouTube non plus, c'est plus difficile. OK, bougez pas. Allez vous le mettre, là. Alors, ceux qui sont sur Rumble et ceux qui sont sur YouTube, OK? Ben, faites juste mettre un commentaire. Le post, là, c'est ça, c'est partager et ajouter un commentaire positif sur l'utilisation des leurres de la fermonnette et pendant vos chasses aux chevreuils. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez recevoir gratuitement un ensemble 140 pour le chevreuil. Cet ensemble la plus complète pour chasser les chevreuils, on va vous le montrer de toute façon tantôt. Puis en plus de ça, il y a un sac Saco qui vient avec ça, puis il y a une casquette Beretta qui vient avec ça. OK? Fait que ça va être comme ça. C'est comme ça qu'on va faire ça. Là. Ceux qui vont mettre des commentaires ce matin sur Rumble, un témoignage de vos expériences positives, naturellement, sur les produits de la fermonnette. La même chose sur YouTube, en dessous de vidéo qui va être downloadée tantôt parce qu'elle a été barrée, mais vous allez pouvoir le faire avec ça. Puis demain, je vais faire tirer 3 ensemble. Je vais en faire tirer un sur Facebook, un sur Rumble, puis un sur YouTube. Fait que si vous êtes abonné aux 3 chaînes, ben ça va vous donner 3 chances demain matin de gagner cet ensemble-là. Ça vaut à peu près pas loin de 200$. Fait que ça va être ça qui va faire la différence. En parlant de tout ça un matin, OK? Je vais vous montrer un peu l'ensemble. OK? C'est quoi qu'il y a dedans? C'est l'ensemble 140. OK? Quand on vous les ship, ils sont dans ce sac-là parce qu'on ne veut pas que ça coule, bien entendu. Fait que dedans, vous avez 2 sets de phéromones, OK, à ajouter à vos produits. Vous avez un préorbital en spray pour faire votre urine de mâle, pour provoquer. Vous avez votre urine de femelle dedans. Vous avez dedans un Sprez, OK, pas un Sprez, mais un Destrodeur pour neutraliser les odeurs. Vous avez un Cover Scent odeur de terre pour mettre sur vous autres. Vous avez un Deargan, ben oui, regardons ça, ils m'en ont mis 2 dedans. En tout cas, c'est supposé être un autre urine, mais ils ont fait une erreur. Ils m'ont parlé à ma gang. Puis vous avez aussi dedans un nose, OK? Fait que tout ce que vous avez là-dedans sont les essentiels pour pouvoir provoquer, puis faire venir un chevreuil, puis le faire monter sur vous autres, puis tout le kit. Fait que c'est. Moi, je vais remettre ça dedans pour ne pas le perdre. Là. Mais vous avez tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir. Si vous partez à la chasse, puis vous arrivez sur un grattage, maintenant, on va parler de rattling. Là. Puis c'est exactement ce que ça vous prend comme produit. Puis en plus, ben, pour ce coup-là, on vous ship ça dans un sac Saco avec une casquette Beretta. Parce que la gang de Beretta m'a envoyé un paquet d'affaires. Puis ils ont dit, tiens, ça te fera un cadeau à ta gang. Fait que ça va aller là-dedans. OK? Jason, il dit, je suis claque de béton. Dans le fond, une personne qui n'a pas connaissance et bon jugement, en gros. C'est à peu près ça, Jay. C'est très ça. Hey, Jason, il va falloir que je te parle à la fin du show. On a une idée, moi, Yann, mais on veut te parler avant parce que tu vas être impliqué là-dedans. Fait qu'on va juste voir si c'est correct. Non, ils n'ont pas le droit. Sylvie, il dit, il y a du monde sur les territoires libres qui bloquent les chemins pour nous empêcher de passer. Ils ont-tu le droit? Ben, ça dépend. Vérifie si c'est des chasseurs. Si c'est des chasseurs, va parler avec. Mais non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont vraiment pas le droit de faire ça. Là,
Mais l'accès public, c'est l'accès public, mon cher. Fait qu'il faut laisser, c'est ça. Il faut laisser un petit peu de savoir-vivre. Vous le savez, hein, avec tout ce que j'ai fait, là, partout où j'ai voyagé, là, il y a juste au Québec que c'est qu'on est de même, là, que c'est tough de même, qu'on ne donne pas grand-chance, puis on ne se respecte pas beaucoup. Puis dans les autres places, souvent, il y en a quand même aux États. Là. Jason a vécu un peu avec Yann, là, mais tu sais, le civisme, puis on est de la même communauté, là, en tout cas. C'est ma façon de voir ça. Hey, j'ai oublié de dire le gagnant. Le gagnant aujourd'hui sur Facebook, OK? Demain, ça va être l'autre gang, là, ça va être sur YouTube puis sur Rumble. Fait que si vous êtes sur Rumble, puis si vous êtes sur Facebook, puis sur YouTube, on va faire tirer 3 ensemble que je viens de vous parler, OK? Je vous le redis souvent, là, parce qu'il faut que je le dise souvent, parce qu'il y en a qui me posent des questions souvent, OK? Le gagnant ce matin, c'est Simon Jeffrey. Fait que Simon, la seule affaire que tu as à faire, c'est venir m'écrire sur steph.onjaz, @fairmonette.com. Puis on va s'organiser pour t'envoyer ton produit, puis il n'y a pas de problème avec ça. OK? Fait que on y va avec ça comme ça. Fait que ça, c'est fait ce matin. Ça, c'est réglé. OK. Qu'est-ce que j'ai avant des nouvelles? Normalement, là, on était à la chasse ce matin. Là. La chasse ouvrait d'habitude la dernière d'octobre, puis la première de novembre, on chassait. Puis là, ils nous retardent ça dans 10 jours. Ça va être écœurant, hein? Vraiment. Là. Mais là, on rentre dans le prime du RUT. OK, on commence, là, on est dans le. Tu sais, ça monte de même, là, puis là, ça fait ça. Là, mais quand ça commence à faire ça, on commence à être dedans. Là. OK, oui, je manquais de courant hier. Quand le front fret a rentré, ça on a été fait ça. Fait que, mais on rentre direct dedans. Là. Là, on est dans le meilleur du rattling. On est dans le meilleur des provocations. Les chevreuils sont fous comme la mort. Ils commencent à chasser. Les femelles ne sont pas prêtes. En fait, là, c'est la première femelle qui tombe en chaleur qui va tout faire capoter tout le monde là-dedans, qui va faire virer cette gang-là. Ouais, puis il annonce la neige, je sais aussi, aujourd'hui, on se pose avoir une petite trace de neige. Hier, il faisait 15, puis à matin, il annonce la neige. Là. Mais écoute, on est dedans. Là. Les bocs sont agressifs, ils ont les oreilles dans le crâne, ils sont de même. Le sang leur bouille dedans, puis c'est pour ça qu'on va parler de technique de call, puis tout le kit. À matin, on va parler de ça. Là. Mais ils sont dans le meilleur. Ça va être tantôt. Les box sont rendus à mon appât, on va parler de ça. Un carabine, on va en parler à la fin parce que si je monte un gun. Ah, ben là, on va pouvoir le montrer, le gun. C'est correct, là, je ne suis pas sur YouTube, fait qu'on va pouvoir le montrer. Ça aussi, ça va être tantôt, les guns. J'ai eu beaucoup de commentaires, de réactions par rapport à la tuerie là, qui s'est faite dans le Maine. Puis beaucoup m'ont envoyé des points. Puis beaucoup, ils ont dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi que c'est rendu mal. Regardez bien ça. Pas compliqué, là, on passait ça vite. Je ne veux pas prendre une heure là-dessus. Là. Mais en population, là, on est 10 fois moins que les États-Unis. On est 34 millions au Canada, sont 350 millions aux États-Unis. OK? Il y a 4 points importants à retenir là-dedans. OK? Premièrement, leurs relations avec les armes à feu ne sont pas les mêmes que nous autres. Nous autres, les armes à feu sont rentrées au Canada depuis le début là, pour survivre. On avait besoin d'un gun pour manger. Quand ils ont envoyé les colons ici là, avec une pioche, une poche de farine, puis ils ont dit, va développer le Québec. Là. Troisième affaire qu'ils leur ont donné, c'était un mousquet, c'est pour se tirer un dindon sauvage ou se tirer un orignal. OK? Fait que nous autres, là, c'est pas pareil. On n'a pas été colonisés, on n'a pas eu à se taper sa gueule pour développer nos villes, peut-être un peu, là, mais pas comme aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, ça n'a jamais été ça. Les États-Unis avaient besoin des guns pour coloniser. Ils se battaient contre les peuples autochtones. Ça se tapait sa gueule. Bien vite, il y a eu des pourris qui embarquaient dedans. Fait qu'aux États, là, ça fait partie de leur mentalité. Puis j'ai fait une entrevue à Radio X cette semaine. Là. Puis la petite demoiselle qui est une Québécoise, j'oublie son Julie qu'elle s'appelle. Elle reste au Texas, là. Puis c'est clair dans sa tête depuis qu'elle reste au Texas, là, ils sont la première ligne de feu s'ils se font attaquer par des pourris ou par n'importe quoi, là, ils sont la première ligne de feu avant la police. C'est de même dans leur tête. Là. Quelqu'un qui fait de quoi de pas correct chez vous, s'ils mettent un R15 ou un 12 en face, puis ils se décrivent, va-t'en chez nous, c'était pas l'affaire ici. Fait qu'eux autres, là, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que c'est. Ils sont la première ligne de feu s'il arrive de quoi. C'est comme ça que c'est pensé aux États. OK? Fait que leur accès aux armes à feu, elle est très différente. OK? Bien des places que c'est le carry-on. Tu peux avoir une arme comme tu veux, quand tu veux. OK? Après ça, l'autre aspect que ne sont pas comme nous autres non plus, c'est sur l'accès aux soins hospitaliers. OK? Aux États-Unis, ça coûte de l'argent. Le moindrement que tu te présentes pour une grippette, ça coûte de l'argent. OK? Fait qu'ils n'ont pas accès aux médecins comme ils veulent.
OK? Puis ils n'ont pas accès aux médicaments comme ils veulent. Fait que tous ces points-là ensemble font que c'est complètement une autre façon de voir les choses. Puis c'est impossible qu'on aille les mêmes affaires. Puis juste qu'il y ait 10 fois plus de monde, 10 fois plus de guns, 10 fois plus de tout, ben, puis 10 fois plus de crinqués, là, c'est des dinguetailles, il y en a là-bas, là, tu sais, là. Fait que tout ça mis un dans l'autre, ben c'est pour ça. C'est un peu comme pour ça que c'est comme ça pour aux États-Unis, OK? Joël, écrivez-moi ces questions-là sur steph.onjaz@farmonette.com. Là, il y a plein de questions là, qui déboulent sur Rumble. Là, OK? Virginatown en Ontario, oui, salut. Posez-moi vos questions, OK, sur steph.onjaz@. C'est la meilleure façon de pouvoir vous rejoindre, puis comment est-ce que c'est. OK? Oui, je le sais. Aux États-Unis, la santé, c'est. OK? On continue. Hier, ceux qui ont suivi mes posts, moi et Yann, on a fait la boucherie hier, on a rangé ces chevreuils tout de suite. Fait que les 2 chevreuils sont dans le congélateur et sont arrangés. Puis Anto m'a demandé ça. Il dit: peux-tu nous faire une vidéo sur comment tu fais ça? Comment est-ce que c'est? Garde, je ne suis pas un boucher. OK? Moi, là, je suis un gars de terrain. OK? Puis au nombre de viande sauvage qui rentre ici, mon orignal, là, c'est Bruno qui le fait parce que Bruno, c'est un boucher. OK? Il y a toutes les compétences. Fait que si je lui demande de me sortir une poire, de me sortir une bavette, il va tout me faire ça, Bruno, il sait exactement où. Moi, je n'ai pas toutes ces connaissances-là. OK? Mais par exemple, je suis capable d'arranger un chevreuil. OK? Parce que moi, c'est pas compliqué. Ce qui est tendre, ça s'en va en bloc d'une livre pour pouvoir faire des steaks, un rôti, n'importe quoi. Puis ce qui est raide, les rondes extérieures, les muscles extérieurs, le cou, les épaules, OK, ça s'en va tout en haché, moi. Ça s'en va tout en steak haché pour faire n'importe quoi. Je passe plus de haché que n'importe quoi. OK? Fait que c'est de même que je fais un chevreuil. Fait que c'est pas long, moi, là défaire une fesse, je suis les muscles. Puis ce qui est en dehors, c'est raide. Ce qui est en dedans de la cuisse, c'est tendre. Fait que ce qui est en dedans, je le garde, je fais des steaks. Puis ce qui est en dehors, ça part en steak haché ou en bouilli ou quelque chose de même. Fait que tu sais, on a fait des petites vidéos, moi puis Yann, OK? On va vous mettre ça sur les réseaux sociaux, on va vous montrer ça. Mais je ne suis pas un gars qui peut vous faire la technique. On a fait des vidéos pour vous montrer nos équipements. Ça prend un hachoir, un couteau aussi, puis t'es parti, puis une saleuse, puis t'es parti. Mais pour le reste, c'est pas mon. Je ne suis pas un boucher je suis un cuisinier de métier, mais le reste, je fais mes affaires moi-même. André, dans mon livre de recettes, ça, je les ai, par exemple. Mes recettes de saucisses sont dans mon livre de recettes. Fait que ça, c'est là, OK? Puis on pourra en reparler là, quand on va retomber dans l'hiver, là, mais qu'on soit sorti de la chasse, là, on va embarquer dans les saucisses. Je vais faire ça avec mes gars, puis je fais ça avec mes chums aussi, puis tout le kit. On pourra vous en montrer, mais tout le kit. Venez m'écrire sur steph.onjaz@vermonette.com, Eric. M'a donné tout ça, tout mon hachoir, la marque, tout le kit, où est-ce que je prends ça, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de vous partager ça. Il n'y a aucun problème. Mais je ne vous ferai pas une vidéo sur la boucherie. Là. Je suis un gars de terrain. Je vais le préparer, je vais l'amener au boucher. Bien souvent, c'est de même, ça va être. Puis quand je n'ai pas le temps de l'amener au boucher, ça n'a pas été long. On fait 2 chevreuils, ça a pris 1h30, mon piano. Fait que ça, c'est pas long. Fait que le reste, on y va. Old school, comme on dit. OK, vraiment ça. Je veux porter à votre attention que la chasse aux coyotes, elle est ouverte un peu partout dans la province de Québec présentement, sauf la 8. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi ils nous font ça, là, mais drette de même, là, la majorité des places, c'est ouvert. OK? Fait que je vois un coyote, ça fait des beaux chapeaux de poêle. Ça prend votre permis de chichebier. OK? Bien important. Ça prend votre permis de chichebier. Mais si vous voyez du coyote, ne vous gênez pas pour les récolter et vous faire des mitaines et des chapeaux. OK? On s'entend? Non, ça fait, depuis la pandémie, il y a quelqu'un qui m'écrit, tu vas-tu chez Pat, chez Coupe de Viande des Laurentides. Pat, là, c'est un des meilleurs bouchers que j'ai jamais eu dans ma vie, là. OK? C'est juste qu'avec la distance et la COVID, ça n'a pas donné, ça a pas donné. Puis Bruno, à cette heure, depuis qu'on chasse l'orignal ensemble, ben Bruno, il a sa chambre froide, il a toute sa salle de découpe, tout le kit. Fait que l'orignal s'en va chez Bruno directement. Fait que, mais Pat, c'est un ami, on se connaît, il me connaît depuis le début. Pat, si je restais à Terrebonne, c'était chez eux que j'allais porter mes chevreuils. Fait que c'est une des références. Puis lui, il connaît Pat, ce que les chasseurs ont besoin. Tu vas arriver à n'importe quelle heure, il vient t'ouvrir sa chambre froide. Un Christy de chic type, vraiment un chic type. Là, fait que, mais non, je ne vais plus parce que ça ne donne pas. Mais si je suis mal pris, c'est sûr que je lâche un coup de fil, il m'en allait porter ma viande là, c'est sûr et certain. OK?
Ça c'est bon. On est dans le... Ah, ben OK, je peux tomber dans mes questions. Je veux juste parler. On va passer par en bas, fait que je n'irai pas d'un gun tout de suite, m'aller d'un gun avec à la fin. OK. Première question. Checkez bien ça. À matin, sur le chevreuil, j'en ai une autre question. Puis, je ne m'arrête pas autant matin. Là. Je m'amuse avec vous autres. Si vous avez le temps matin, j'espère, là, si t'es en frette un matin, peut-être de la neige ou de la pluie, ce que vous êtes. Fait qu'on relaxe un matin. M'aller dans le bois, m'attendre, ça se réchauffe un peu, OK? Bon matin, il y a plein de monde sur Rumble. C'est capoté un matin. Vous êtes un assis de gang. Là. On vient de péter nos scores sur Rumble le matin. OK, checkez bien ça. Voyager avec un VTT. Mario m'a posé cette question-là. Il dit, Steph, il dit, tu penses quoi de voyager avec un VTT quand je vais au chevreuil? Bien là, vous allez me trouver drôle, là, mais j'ai développé une des techniques de chasse les plus efficaces que j'ai jamais eues avec un bicycle pour chasser le chevreuil. OK? En fait, quand que je vais chasser le chevreuil, mettons, OK? Puis que là, je vais aller porter mon stock, puis tout le kit. Je m'efforce d'y aller avec mon VTT tout le temps aux mêmes heures. Exemple, entre 10 et 1 heure l'après-midi, c'est les meilleures heures pour moi pour aller nourrir parce que les activités, normalement, sont tranquilles du chevreuil. Puis, je ne débarque pas de mon VTT. OK, je reste sur le bicycle, je dompe mon stock, puis après ça, je m'en retourne, puis je laisse aller ça. Pourquoi? Ben, un VTT, ça ne laisse pas d'odeur. OK, puis les odeurs que ça laisse sont habituées à ça. Première affaire. Deuxième affaire, le son. Le son fait que, oh, il amène à manger, lui. Fait qu'ils sont habitués à ça. Puis toute l'année, ils entendent les VTT. OK? Puis l'autre affaire qui est cool, c'est qu'il n'y a jamais un chevreuil qui s'est fait manger par un VTT. Fait qu'ils ne le considèrent pas comme un prédateur. OK? Quand ils sont habitués de les entendre. Donc, arrête un matin, Eric, il dit qu'il y a 15 cm de tomber à coup de jouac un matin. Yahoo! Ça, c'est bon pour les skidoo. Mais tout ça pour vous dire que le VTT, c'est un astique de bel outil, OK, pour aller nourrir au chevreuil. Après ça, quand que je me rends à ma cache, OK, si vous ne voulez pas laisser d'odeur, vous ne voulez pas faire de problème, ce que tu fais, c'est que tu demandes à quelqu'un d'aller t'amener à ta cache avec le VTT. Si tu réussis à faire ça, tu n'auras aucun signe de VTT, de marche à terre, rien un matin. Salut Mathieu. Fait que tu n'auras rien, tu ne laisseras pas d'odeur. Pantoute. OK? Fait que là, ton territoire va être vierge. Fait que ça, j'adore chasser de cette façon-là. C'est la façon que j'ai eu le plus d'efficacité quand j'emmenais du monde. Quand j'emmenais du monde chasser, du monde qui n'était pas habitué, du monde qui ne savait pas comment ça se passait, ben, de les amener en VTT, ça ne laissait pas d'odeur. On s'assoyait dans la tente, puis là, on chassait. C'était malade. À l'ours aussi, c'est excellent. Oui, tu as bien raison. OK? Fait que de chasser avec un VTT, il ne faut pas penser que ça fait peur au chevreuil. Le chevreuil, ce n'est pas comme un orignal. Le chevreuil va s'adapter à vous autres. Il va vivre avec vous autres. Il va vivre entre les maisons. En fait, il va vivre où ce qui est en sécurité. Puis un VTT, c'est pas un problème pour c'est vraiment pas un problème pour un chevreuil, OK? Fait que tu peux te promener en VTT, tu peux faire ce que tu as à faire, inquiète-toi pas. Comment de fois en VTT, je suis arrivé, puis les chevreuils s'en vont pas, puis ils attendent la bouffe parce que ça va faire 6 semaines que je vais porter de la bouffe, puis que ça y va. Fait que casse-toi pas la tête avec ça. C'est vraiment, vraiment bon. Ah, si ça, je n'ai pas pensé de vous préparer ça. Je vais-tu le trouver tout de suite? J'ai une question, c'est lune un matin. M'a marqué phase lunaire. Colin, cette semaine, j'avais un maudit bon titre là-dessus, puis je pense que je l'ai perdu. Calendrier lunaire, pleine lune. Je l'ai tué ici. Attendez une seconde. Ah, calique, je n'ai pas eu le temps de me préparer. En fait, ce que je me faisais demander. Ah, ici, je l'ai. Ce que je me faisais demander, on va essayer de rentrer dessus, c'était. Ouais, je l'ai. Merveilleux. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Gardez bien ça, je vais vous montrer le cas. Puis c'est. Bon, j'arrive dedans. C'est Mario aussi qui m'a demandé ça. Il dit, peux-tu nous mettre ça simple les lunes? Il dit, ça a l'air compliqué, puis j'ai rien compris là-dedans. Puis, regarde bien ça, on va mettre ça simple, mon chum. Tu n'auras même pas idée matin. Là. Regarde bien ça. Partagez l'écran. OK. Calendrier des lunes. Boum, tu lis ça. OK. Fait que la lune, c'est ça. OK. La lune de novembre, elle va être là. OK. Nous autres, là, on arrive le 29. OK. La pleine lune, on vient-tu de la passer? Attends, moi, je suis allé voir. On faisait là, il me semble, hier. Ouais, et voilà. Avoir un pot. C'est ça. La beauté du live, hein? Oh, là, il y a quelque chose. Attendez.
Je sais pas c'est quoi. C'est bien drôle, ça va hein, ça doit être de même. Entendez-vous la musique à matin? Site de porn à carreaux, ben oui. Hey, j'ai rien d'ouvert. Ah, je l'ai, esti. Hey, il y a une chance. J'ai-tu enlevé? Ah, je pense que j'ai enlevé Rumble, esti. Je l'ai-tu enlevé? Non, je suis sur Rumble aussi. OK. Hey, qu'est-ce que c'est ça, un matin? Attendez une seconde. Je vais aller chercher Rumble. Hey, tu fais. J'ai eu, hey, sérieux, là, vous allez rire en esti, là, mais j'ai eu des chaleurs en tabarnak parce que je teste. Hey, t'as-tu le goût d'embarquer sur un site de porn le matin? Vraiment pas, hein? OK, je suis revenu. Fait que ça, c'est bon. Bougez pas une seconde. OK, hey, bon, ben, on va faire ça simple, là, parce que quand ça me tente. Wouh! Ouais, c'est le site de la Lune, c'est vrai de ça. Hey, il a fait chaud 500 crèmes de temps. Qu'est-ce que c'était ça un matin? Euh, mais Mathieu, il dit, on l'a entendu, mais très bref. Moi, je l'ai entendu 500 crèmes de temps, Mathieu. En fait, ce qu'il faut comprendre là, pour les lunes, là, OK, c'est que à pleine lune, les chevreuils roulent 24 heures sur 24. Puis quand tu es dans les lunes noires, t'aurais dû toi la face quand c'est apparu, j'espère, tu ouais, ça m'a fait les fans dessus, c'est mort pour un show d'une claque. Fait que, non, en fait, les lunes, on fait ça simple, OK? Pleine lune, ça roule 24 heures sur 24, t'es pas capable de concentrer les activités du gibier quand c'est à pleine lune, OK? Ça veut pas dire que c'est pas bon, là, mais les activités sont 24 heures sur 24, OK? L'autre affaire qui est importante de comprendre, c'est que quand que c'est la lune noire, en fait, qui ne voit pas bien la nuit, OK, ça roule plus le matin puis le soir. Juste ça. OK, on part juste avec ça. Le reste, on verra. OK? Le reste, on verra. Il y a une petite gang qui rit de moi un matin. C'est vraiment drôle. Ah, il a fait chaud. Il a fait chaud. OK, fait que c'est ça, Mario. OK, on y va simple avec les lunes. Là. C'est drette comme ça, puis on y va comme ça. OK, on ne fait pas ça compliqué. Il y a tellement d'affaires à tenir en considération, là, mais pour le reste, là, on y va simple. On y va très, très simple. OK? Fait qu'on y va comme ça. OK, fait ça, c'est les Américains, ça, j'en ai parlé. Ça, on va parler de ça après. Les guns, je ne veux pas vous parler de guns. Ah oui, OK, ça, c'est une bonne question. Puis je vous ai fait un diagramme. Va-t-il être capable de l'agrandir? Oui, on va être capable de l'agrandir. Mes box sont rendus de nuit aux appâts. Pourquoi? Bon, Gabin, il y a 1000 affaires. OK? Prédation, mais souvent, c'est trop de pression. OK? Puis trop de pression, c'est juste parce que quand que tu vas nourrir, OK? Il y en a qui pensent que c'est une partie de plaisir à les nourrir. C'est du plaisir, là, on s'entend. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que tu fasses bien, bien, bien attention à tes odeurs quand tu vas les nourrir. OK? Ça, c'est bien important. Puis la pire affaire, c'est de se promener de la caméra au grattage, à la peau, à la caméra, puis de revenir à la place. Regardez bien ça. Là. Je vous ai fait un petit diagramme un matin. OK? Il est ça. OK, il est là. OK? Comme ça. OK? Fait que si vous regardez mon blind qui est en bas, OK? Puis que là, je pars, quand je vais à mes places, je vais vous l'amener de même. Quand je vais à mes places, ce qui est important, c'est de se rendre là, monte à la peau, tu reviens à ton blind. OK? Tu pars, tu t'en vas à ton grattage, tu reviens à ton blind. OK? Tu ne te promènes pas jusqu'à les pointillés bleus, là. OK? Comme ça, là, tu ne fais pas ça. Parce que tu vas créer une barrière d'odeur. OK? Tu vas créer une place où est-ce que quand tu te promènes, tu crées une barrière d'odeur. Cette barrière d'odeur-là, à force d'y aller souvent, ton boc, il ne voudra plus rentrer là-dedans. C'est là que ça tombe de nuit. Fait que quand tu t'en vas à une place, tu montes, tu redescends. Tu montes, tu redescends pour qu'entre chacun de tes sites d'odeur, d'appât, de caméra, OK, que tu n'aies pas mis une barrière humaine pour qu'ils soient capables de rentrer entre chaque, qu'ils ne comprennent pas la game. Parce que s'ils rentrent dans la ligne de haut en bas pendant que tu es là, il est mort. OK, ça, c'est certain. Mais si tu commences à faire des ronds, puis que tu crées des barrières dans ces ronds-là,
ça ne marchera pas ton affaire. Tu vas avoir bien de la misère après ça à les garder, puis à garder ton gibier de cette façon-là. OK? Fait que c'est la meilleure façon quand tu fais un appât, OK, c'est de se promener en ligne, OK, et non pas de se promener en rond. OK? Ou comme Eric, il dit, tu as raison, Eric, quand il mouille, c'est encore mieux. OK? Quand il mouille, là, c'est le temps d'aller prospecter, d'aller voir. Parce que vous allez remarquer, la deuxième affaire qui arrive, là, c'est que si les buck catch où est-ce que vous êtes, OK, vous allez être à votre appât, puis ils vont breaker avant pour se venir en noirceur. Mais quand il pleut, tu peux aller voir ce qui se passe. Puis le meilleur truc pour savoir s'ils font ça, c'est à environ 30, 40, 50 mètres de ton appât, tu vas avoir un paquet de grattage. Pas compliqué. Il break avant. Il attend. Il attend que tout ce qui passe là, puis il va y aller avec ça. OK? C'est comme ça que ça marche. Fait que faites attention à ça, mais c'est une des raisons, Alex, quand tu vas nourrir, que tu vas avoir ce problème-là. OK? Comme ça. OK. Après ça. Ah ouais, là. Bon, le bloc. OK. Comme ça. OK. Après ça. Dans mes questions, je m'excuse, ça va jamais, là, mon âme. Ça a tourné des jams, c'est YouTube, j'ai chaud, ah ouais, donc, tout le kit un matin. Ton point, je me suis fait poser ça par Alexis. Ton point le plus important au chevreuil, ce serait quoi à observer? C'est quoi ta règle de base de toutes ces odeurs? OK? C'est ça qui mène sa vie, c'est ça qui roule pour le sexe, puis c'est le même qui se défend avec les odeurs. Fait que, tu sais, première affaire qu'il faut que tu masterises, que tu deviennes un maître du contrôle, c'est les odeurs. Il faut que tu connaisses tes vents, il faut que tu travailles avec le vent. Tu n'as pas le choix. Tu vas être capable avec les produits de réduire ton empreinte quand tu vas être là. Tu vas réduire au maximum ton empreinte en te lavant, en contrôlant tes odeurs, en ayant des vêtements traités, en faisant le maximum. La bouche, les oreilles, tout. Si tu contrôles tout ce que tu peux pour réduire ton empreinte, puis si tu contrôles le vent en plus, là, tu vas être en business. Les chevreuils ne te découvriront pas. OK? Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire après ça, c'est observer les corridors, OK? Faites attention comment est-ce que vos odeurs peuvent voyager sur votre terrain. Comment est-ce que, où est-ce que ça va aller se déposer vos odeurs. Tu sais, j'ai déjà parlé des confitis que vous lancez dans les airs, que ça va aller se placer dans les bonnes montagnes. Faites attention à ça, OK? C'est bien, bien, bien important. Puis après ça, connaissez les temps thermales de votre territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que le matin, gardez bien ça, là, OK? Quand ça bouille, la vapeur, elle monte. Le matin, dans le bois, c'est frais. OK, le soleil se lève, les odeurs montent. Le soir, les odeurs descendent. Fait faut que tu tiennes ça en considération. Tu vas chasser le matin ou tu vas chasser le soir. Le matin, tu vas être dans les hauteurs. Le soir, tu vas être dans les baisseurs. OK, c'est de cette façon-là. Fait que si tu connais toute cette façon-là de faire, mais à la base de bien devenir un maître du contrôle des odeurs. C'est pas juste de se laver, là. C'est de contrôler le vent, de contrôler tout ce qui est thermique alentour de vous autres, d'être capable de bien faire ça. Là, tu vas faire la différence. C'est là que tu vas t'en sortir le mieux quand tu vas chasser le chevreuil. OK, là, on va tomber dans la... Là, je suis après buster mon temps, puis ma blonde vient de se lever, puis elle va vouloir aller se prendre un café, puis je ne vais pas prendre mes airs lousses. Fait que je vais prendre... Bon matin. Je vais vous parler, j'ai eu comme question Simon qui m'a demandé un matin, Steph, peux-tu nous faire un truc 101 pour le rattling? Bon. Le rattling, là, pour moi, là, c'est qu'il a changé ma façon de chasser le chevreuil. OK? C'est la technique que quand je vois que ça ne marche pas, c'est ça que j'utilise pour rentrer dedans et être sûr de faire bouger de quoi. C'est une technique qui marche 100% du temps quand il est réceptif. C'est comme n'importe quoi. OK? Mais si vous faites attention, première affaire, vos odeurs. Puis ce qui contrôle votre odeur quand vous faites du rattling, c'est où est-ce que le vent pousse. Si vous voulez avoir de l'efficacité, on va vous le faire en dessin, ça va être mieux. OK? Si vous voulez avoir, on va changer de page, ça va être plus simple. Là. OK? Un setup parfait de rattling, là, c'est quand tu vas avoir un champ, un lac, quelque chose qui est très ouvert. OK? Comme ça, que ta forêt elle va être là, comme ça, puis que le vent va pousser comme ça, marquer le vent, puis que toi, tu vas faire du rattling ici. Fait que ton odeur, on va vous mettre ça en rouge, ton odeur, elle va être poussée
comme ça. Puis, pour te baquer les fesses, tu vas venir mettre une station d'odeur là, puis une station d'odeur là. OK? Fait avec ce dessin-là, là, je résume tout. OK? Fait que c'est ça le rattling. OK? En haut, ce qui est embarbouillé, ou ce qui est mon doigt ici, OK, c'est votre bois. Le vent, vous voyez où est-ce qu'il pousse. En bas, ici, c'est votre lac, votre champ, votre place ouverte, un bois, un bois sale, une forêt de bois franc. OK? Même affaire. OK? C'est excellent. Fait que le vent pousse vers le clair. À gauche, à droite, à 30 mètres, tu vas venir mettre de l'odeur de boc. OK? Chaque bord. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Ben, votre chevreuil, quand il va entendre le rattling, première affaire qu'il veut, c'est confirmer avec son nez. Il va essayer de venir vous chercher. OK? Si vous n'êtes pas bien placé, ben, quand il va venir vous chercher, c'est par le vent qu'il vient vous chercher. Puis s'il part puis il vient là, comme ça, OK? S'il part puis il vient vous chercher, ça va ressembler à ça, aux lignes rouges. Il va partir du bois puis il va essayer de venir prendre son vent pour venir vous pogner par en arrière. Ici, là. Là, OK? Mais si c'est ouvert, là, tu vas le voir arriver. Tu vois arriver des fois là, à 200 mètres. OK? C'est écœurant là, quand tu le vois rentrer, quand il décide que ça vient. OK? Moi, dans le dessin, André me demande, je suis où dans le dessin? Où est-ce que le X, André? Juste ici, au centre. OK? Juste là, là. OK? Moi, je suis là. Je fais mon rattling là. OK? Fait que ce que ça fait, c'est que quand il vient pour venir vous chercher, OK, il va s'exposer, puis c'est ça que tu veux. Tu veux qu'il s'expose. Je ne vous parlerai pas d'une technique de rattling à deux. OK? Si ça vous intéresse, dites-moi les, on va vous en parler demain. OK? Mais ça, c'est la technique de base quand tu es tout seul. L'autre affaire, tu es à la guerre. Je vous le dis, là, quand tu fais du rattling, tu es mieux d'être prête, c'est un astique de temps. OK? Tu es à genoux, tu es prête. OK? Le gun entre les jambes, pas le gun à 6 pieds que toi, là, tu vas manquer ton coup. Parce que quand tu vas le voir arriver, là, tu vas avoir à peu près 3 secondes pour te faire ton tir. Fait qu'il faut que tu sois prêt. Tu n'as pas le choix. OK? Bien raide. La technique, c'est quoi? Un câble, OK? Puis des cordes. Tu vas prendre tes cordes. Quand ta première séquence, OK, ton premier tannage, je vais me reculer un peu, là. Ton premier tannage, là, quand tu es tanné, il n'y a pas de temps là, pour faire ça. Parce que tant que tu l'intéresses avec ses oreilles, OK, il va se servir de ses oreilles puis il va se servir de ses yeux parce qu'il est curieux. OK? Là, aussitôt que tu arrêtes de faire du bruit, il met le nez dans les airs. C'est pour ça les stations d'odeur, c'est pour ça qu'il va en être. Puis tu peux pas, moi là je n'ai pas commencé, là, mais quand je fais du rattling, là, puis je bats, là, OK? Les premières séquences, ma première séquence est smooth. Le câble. OK? Combien de temps? Jusqu'à temps que je sois écœuré. Hein? Jusqu'à temps que je sois écœuré. 10, 15, 20 minutes non-stop si je peux. OK? Puis là, j'y vais. Je lâche pas. OK? Je suis tanné, je prends une pause. OK? Je prends un break. Soyez prêts. Ne dormez pas au gaz. Soyez prêts. T'attends, tu regardes aller ça. Après ça, il y a de quoi? T'es tanné, oh, je suis prêt, je repars. Là, tu repars. La deuxième séquence, c'est la meilleure. Parce que là, normalement, il s'est envenu, il est breaké, il essaye de vous pogner, vous avez ouvert en arrière, il ne veut pas aller se présenter dans le clair. Là, tu repars. Tu brasses les feuilles, pogne ton câble. OK? Ce que ça fait, c'est que tu as deux bocs qui se pourroillent, tu as un autre boc qui est excité en entour. Il y a une femelle en chaleur, il y a de quoi qui se passe. C'est pour ça qu'à cet incite, c'est écœurant, parce que la première femelle qui est en chaleur, c'est elle qui cause cette bataille-là. Là. OK? Et là, tu y vas. Tu lâches pas. Pas plus que ça. Pas besoin de faire ça. Juste faire du bruit. C'est tout ce que tu as besoin de faire. OK? Puis après ça, préparez-vous. OK? Combien de temps que je fais ça? Si je donne place qu'il y a beaucoup de chevreuils, OK? Après 30-35 minutes, s'il n'est pas venu, il viendra jamais. Je change de place. Mais au Québec, débalancement, le temps, ça a déjà pris 4 heures pour qu'il retontisse. OK? Fait que de cette façon-là, vous avez couvert tous les aspects. OK? Mais le câble, après ça, tu es fatigué,
tu as mal d'un bras, juste gronder un peu. Juste ça. Tu laisses aller ça. Puis au Québec, ben t'attends. Puis vous allez rester surpris, hein, parce que moi, ça m'est arrivé de partir parce que j'étais écœuré, de revenir, puis il était venu. Il était venu voir. OK? Mais pour pouvoir bien avoir le meilleur résultat de ça, c'est le vent. OK? Puis quand ça sera à deux, on y va, puis on pourra faire ça. André, tu vas tes airs là, tu vas prendre tes airs là, inquiète-toi pas. Caro est correct, là, tranquille. Le matin à minuit, je finis ça, j'achève. Fait que ça, c'est fait. OK? Là, je voulais vous parler, il faut que je vous parle d'armes, OK? Parce que j'ai beaucoup de questions sur les armes. 2 points bien importants. Premièrement, je me fais beaucoup poser de questions sur la 30-30. OK? Ce qu'il faut comprendre sur la 30-30, c'est qu'il y en a qui viennent me demander, je veux mettre un télescope dessus. C'est pas fait pour ça. OK? La 30-30, c'est fait pour être tiré à mire ouverte. OK? C'est une arme qui est efficace 0-200 mètres. Fait que si tu te pratiques bien avec, tu es capable de tirer 200 mètres facile avec une 30-30. OK? Ça se fait, je pogne la plate régulière facilement. OK? Il faut juste connaître les façons de tirer avec ça. Puis, c'est une arme qui n'est pas épaisse. C'est une arme qui a été inventée pour les cowboys. OK? Fait que c'est une arme qui a été faite pour mettre à côté du saddle à côté du cheval puis aller avec ça. Puis, c'est pourquoi elle est devenue très populaire, c'est à cause du système à levier, que c'était d'un premier système à répétition qu'on avait dans les années 1890 à peu près quand elle est arrivée. OK? Fait que tu ne mets pas de télescope là-dessus. Tu gardes ça comme elle est là, faire de la chasse fine, faire dans le cache, tirer à 30 mètres. C'est une excellente carabine. OK? Mais tu as d'autres carabines qui sont faites et qui sont mieux que ça pour faire d'autres choses. Puis la personne qui me pose la question, c'est Simon, je pense, si je ne me trompe pas. Simon me demandait, je peux-tu l'utiliser pour faire du coyote? Oui, mais mets pas de télescope. Habitue-toi à tirer avec. Un bon tireur à mire ouverte va faire un aussi bon job qu'un gars avec un scope si tu connais bien ton gun. Puis c'est toute une question de pratique. OK, c'est tout le temps ça. Puis, une autre question que j'ai eue, puis je trouvais ça important de vous répondre à ça, parce que ça va peut-être vous éclairer sur un paquet d'affaires, OK? Martin me dit ça. Stéphane, il dit, tu peux-tu sensibiliser la communauté sur le fait que, tout dépendant de l'arme du modèle, ben ça ne veut pas dire qu'elle va plus pousser qu'un autre modèle. Puis, tu as raison. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? C'est que, je vais vous montrer un gun, là. Celui-ci. OK? Carabine en composite, OK? Excellente arme, j'ai rien à dire dessus, mais ça, c'est une 308. Ça fait sur le nez comme une 300 Magnum. Pourquoi? Bien parce qu'une arme que la composite n'est pas de qualité, l'énergie, elle passe directement de là à là dans l'épaule, c'est automatique. OK? Fait que ça cogne plus. Tandis que si tu t'en vas avec des armes plus de qualité, OK? Plus pesantes. Exemple, on va vous montrer de quoi. OK, ça marche. Non, pas celle-là. Celle-là, ici. Bougez pas. Je m'en avais pas une niaiserie. OK, comme ça. Je prends ma S20. OK? Bien, ma S20, c'est sûr que si je prends une S20 308 puis une S20 300 Win, je vais bien plus trouver la S20 308. Cool. Mais si je prends une 308, comme ça, je viens de vous montrer, puis que je prends ma S20 en 300 Win, OK? Bien, elle est plus agréable. Pourquoi? Parce que tout le châssis à l'intérieur est en aluminium. OK? Puis la façon, l'ergonomie de la crosse versus le déplacement de l'énergie dans mon épaule, la carabine va en absorber beaucoup. Et plus qu'une arme est pesante, plus qu'une arme absorbe le recul aussi. Il faut comprendre ça. OK? Donc, ma S20, ben, elle va être beaucoup plus agréable à tirer en 300 Win qu'en 308, un calibre qui est supposé être smooth, mais dans un calibre moins étudié, je vais dire. OK, qui est moins performant en modèle. C'est pour ça qu'il faut que vous connaissiez. Puis là, ben, c'est une question de budget rendu là. OK, c'est tout le temps ça. Mais tu as raison, Martin, en disant que tu vas avoir plus d'agréments à tirer avec une 300 Win Mag, OK, en S20 qu'une 308 en plastique, on va dire. OK, on va dire ça comme ça. Puis l'autre bord, ben, la même affaire pour ma carbone. Ben, elle, qui est super léger, mais la façon qu'ils ont grossi le carbone pour pouvoir absorber l'énergie, c'est un. Puis, ma carabine, ben, je sais qu'il faut qu'elle soit légère, mais je me suis organisé avec mon scope, puis les balles que je me tue, qu'elles soient quand même un petit peu plus pesantes. Fait que tout ça va faire que j'ai une arme légère qui va absorber l'énergie puis qui va être agréable à tirer. C'est juste pour ça. C'est juste comme ça que c'est.
Puis le bois, c'est la même affaire, André. OK? Tout dépendant de l'ergonomie, comment est-ce que le bois est fait, le bedding, comment il est dedans, toute la structure intérieure, puis la sorte de bois aussi va faire que ton transfert d'énergie est différent sur ton épaule, puis c'est ça qui va faire la différence. C'était l'On-Jase de ce matin. N'oubliez pas, là, sur la page Facebook de la pub, mettez des commentaires. Ce matin, sur Rumble, ceux qui viennent me dire pourquoi vous appréciez les produits de la Fermonette, vous allez avoir une chance demain matin de gagner des produits, le kit 140 avec le sac Saco et la casquette Beretta. Puis la même affaire pour la gang de YouTube où ce matin, j'ai été barré, mais que là, vous voyez le vidéo parce que je l'ai loadé, c'est comme ça que ça marche. Ben vous autres aussi, mettez un commentaire pour venir me dire dans les commentaires de cette vidéo-là pourquoi vous appréciez les produits de la Fermonette, l'ensemble 140, peu importe. Puis à partir de là, ben, demain, on va faire 3 tirages. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis faites attention à vous autres, on se voit demain. Bonne fête, William! Il vient juste de me marquer ça. De toute la communauté, passe une excellente journée, mon chum. Nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!